Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Oui, le maire Alexandre Cusson qui est au bout du fil pour nous parler ce matin. Bon matin. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien ce matin. Il y avait séance du conseil hier. On est revenu sur le dossier des Jeux du Québec 2022. Ça sent le concret, là? Oui, tout à fait. Alors hier, on a vraiment adopté la résolution qui confirme que Drummondville sera candidate pour l'obtention des Jeux du Québec 2022, Jeux d'été. Et je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour les autres villes québécoises. J'aime à quel point le maire Alexandre Cusson est un ambassadeur pour sa ville. Oui. On le rappelle, ça coûterait au bas mot combien là, pour les contribuables de Drummondville, ça? Au fond, nous, évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on y place une partie de nos surplus chaque année pour préparer 2022, donc aucun impact direct sur les taxes. Ça coûtait à peu près 1,2 million la tenue des Jeux en 2015. C'est ça. Ouais. Ça a augmenté un peu depuis ce temps-là. Par contre, Québec contribue davantage. Alors, on pourrait se retrouver là entre 1,5 et 2 millions, mais on a déjà mis 500 000 de côté. On va en mettre de côté cette année également. Donc, il n'y a pas d'enjeu là de ce côté-là. C'est rien à côté de ce que ça rapporte en termes de retombées économiques. Ouais. Mais bien au-delà des retombées économiques, moi, je pense que c'est les retombées pour nos jeunes, les retombées sociales, sportives, le fait que nos associations sportives qui ont des sports qui sont présentés l'été peuvent mettre leur sport en valeur, attirer des nouveaux athlètes, attirer des nouveaux bénévoles, faire parler d'eux. Ça n'a pas de prix. C'est la santé de notre population, c'est le bonheur de notre population et c'est un beau moyen de mobiliser la communauté drummondvilloise. Et à date, tout le monde a peur. Je pense qu'il n'y a pas d'autres candidats officiellement encore à part nous, hein? Il y a d'autres municipalités qui ont manifesté de l'intérêt. Ah, OK, finalement. Que, je vous cache pas que notre objectif, c'est d'arriver avec nos gros sabots dans ce dossier. On va surveiller ça dans les prochains mois. Et on avait déjà présenté un peu le projet, mais là, ça se concrétise aussi. On revampe le quartier Saint-Joseph, un gros réaménagement dans ce coin-là. Là, on a donné les premiers contrats. Oui, c'est ça. Donc, la phase 1, on a grosse consultation publique. Ça fait quelques années qu'on en parle. Là, ça devient concret. Il y aura des travaux d'est-automne pour la phase 1 qui va se compléter ce printemps. On va voir quelle date l'hiver va arriver. Ça va nous dire jusqu'où on va pouvoir se rendre cette année. Oui. Donc, aménagement du parc, tout ça autour du marché, là, la place du marché qui va devenir une place centrale. On va améliorer la circulation là, mais on va aussi avoir une belle placette, donc un beau milieu urbain, des jeux d'eau pour les enfants, des aires de jeu pour les enfants et les adolescents, une surface multisport. Mais je pense que, des aménagements paysagers, très certainement, on va verdir ça. Mais je pense que ce qui est attendu, et je vous cache pas qu'on m'en parle beaucoup, c'est le skate plaza. Oui. Normalement, les jeunes de 16-17 ans, ils accrochent pas le maire dans la rue, puis ils textent pas le maire ou ils envoient rien sur Messenger pour savoir qu'est-ce qui arrive avec tel ou tel projet. Mais là, on m'en parle, on me fait signe, on me demande quand est-ce que le skate plaza va arriver. Parce qu'il faut pas se cacher que notre skatepark actuel, là, il est pas mal passé date. Donc, ça s'en vient. Et vous vouliez faire aussi un petit bilan, un coup de chapeau aux gens qui ont fait des événements dans les dernières semaines à Drummondville. L'été a été assez garni. Il a fait beau, mais on a eu vraiment une programmation extraordinaire grâce à des gens qui organisent, à des gens qui participent, à des bénévoles. Je pense aux activités à la place Saint-Frédéric, là, des centaines, même plus de 1000 personnes certains soirs pour les activités qui étaient proposées. Évidemment, des événements annuels, Festival de la blague, Festival de la poutine, les gens ont participé. Ça a été un été extraordinaire. Donc, je veux dire merci à ceux qui contribuent à faire de Drummondville un milieu de vie qui est toujours meilleur. Vraiment, bravo. Merci aux gens qui sont impliqués au cours de l'été là, pour les différentes activités. Alexandre Cusson, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Puis on se reparle dans 2 semaines. Excellent. Ça va être toujours un plaisir. Puis la prochaine fois, venez en studio, Caroline. Là, je suis un petit peu loin ce matin. Oui, c'est ça. Je couche ce matin. Donc, ceux qui sont ralentis là sur le pont de la Traverse, dites-vous qu'il y a bien pire. Bon point, ça. Dans 2 semaines, et bien sûr, on va se reparler au lendemain du prochain conseil municipal. 92.1 Backstreet Boys, Everybody au 105.3 Rouge à Drummondville avec le meilleur choix musical. On vous souhaite un très, très bon mercredi matin en ce 5 septembre et au lendemain du conseil municipal. Il n'y en avait pas hier, vu le long congé de la fête du travail. On se reprend ce matin avec le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, qui est avec nous ce matin. Bon matin, Alexandre. Bonjour. Monsieur Cusson, on va parler tout d'abord des Jeux du Québec d'été parce que là, Drummondville pose officiellement sa candidature. Oui, je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour les autres villes du Québec qui avaient le goût de poser leur candidature pour les Jeux 2022. Parce que Drummondville est officiellement en liste. On a confirmé hier par résolution notre candidature. L'autorisation, là, on doit verser
un montant de 3 000 pour officialiser tout ça. Ça sera fait. La période là d'avis d'intention, si on veut, s'ouvre le 12 septembre pour un mois. Et Drummondville sera des rangs. On est confiant avec cette candidature-là qu'il y aura des bonnes nouvelles pour les gens de Drummondville au cours de l'année 2019. On se souvient qu'avec les Jeux d'hiver, ça avait tellement bien été pour Drummondville, donc ça donne le goût de récidiver avec ceux d'été quand même. Alors, très, très bonne nouvelle. Et c'est drôlement intéressant pour nos fédérations sportives, nos associations, nos clubs sportifs qui ont des sports qui se pratiquent là ou qui sont présentés dans le cadre des Jeux d'été. C'est une occasion de se faire connaître, d'attirer des nouveaux athlètes. Il y a des travaux également, M. Cusson, qu'on parle depuis quand même quelques mois, là, dans le coin du quartier Saint-Joseph. Là, ça va débuter ça prochainement. Oui, tout à fait. Hein, on en a parlé. Revitalisation du quartier Saint-Joseph. Beaucoup d'argent au cours des prochaines années. Une première phase cet automne et ce printemps, là, un peu plus de 3 millions de dollars. La première phase, c'est autour du marché. Hein, on va aménager là des espaces publics magnifiques, un parc avec des jeux d'eau, des espaces aussi pour les enfants, les adolescents, surface multisport, une placette pour 25-30 personnes. Donc vraiment un milieu urbain, un milieu intéressant, mais surtout, c'est le Skate Plaza. C'est ça que nos gens attendent. Ouais. Un Skate Plaza du 21e siècle que je vais pas expérimenter personnellement. Je vais envoyer mon directeur de cabinet là-dessus, mais je pense qu'on va en être extrêmement fiers. Pourtant, je pensais que, M. le maire, vous aviez des talents pour faire des kickflips, des rallyes, des passes de skate, mais non, c'est pas vrai. Non. Peut-être avec la parole à l'occasion, mais pas sur un skate. On est toujours avec le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, ce matin. Alexandre, l'été a été belle et chaude, disons-le. Ça va être encore une journée chaude aujourd'hui. Est-ce que, au niveau des activités cet été pour le bilan, ça a aidé notre belle ville? Tout à fait, parce qu'il y a eu très peu d'activités qui ont été annulées à cause de la météo cet été. On a innové, hein, on a eu le cinéma en plein air qui a été apprécié. Évidemment, le Festival de la Poutine qui a connu encore un succès important. Le Festival de la Blague qui est en croissance. Ces activités-là, elles vivent parce qu'il y a des gens qui y croient, qui s'investissent, des bénévoles qui sont extrêmement présents. Je tiens à leur rendre hommage, à les remercier ce matin, mais c'est pas fini. Il y a encore de belles activités qui s'en viennent. La randonnée du maire en vélo, hein, le 16 septembre. J'espère que les gens vont s'inscrire en grand nombre. On peut le faire en allant sur le site web de la ville. Il y a beaucoup d'activités encore au mois de septembre, mais je tiens à dire à quel point on est fiers et à quel point on veut continuer d'améliorer la programmation estivale ici et de vous dire qu'on va être là. On pense déjà à la programmation 2019 et ça va être encore meilleur l'année prochaine. On espère avoir du aussi beau temps aussi l'an prochain. Évidemment, il a tellement fait beau cette année. Monsieur Cusson, c'est un plaisir. On l'a commandé, mais vous savez, la météo, c'est fédéral. Oui, on ne contrôle pas ça, malheureusement. Maire de Drummondville, Monsieur Alexandre Cusson est avec nous ce matin. On vous souhaite une très belle journée, Monsieur le maire. Merci, bonne journée tout le monde. Bye bonne journée. Au revoir. 105.3